Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop Birahim Touré. Bon réveil matinal. Les titres de cette édition: jour de vérité pour Karim Wade. L'ex-ministre d'État attend le verdict de la Cour suprême sur 2 pourvois en cassation concernant l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Déjà, ses avocats contestent la procédure. Caillassage du cortège du président à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nouvelle arrestation. Un des responsables des jeunes de Réumi, le parti d'Idrissa Seck, Bara Ndiaye, a été arrêté hier après-midi. Les partisans de l'ex-premier ministre parlent de tentative de museler l'opposition, même à l'université. Et puis le directeur général de la police estime qu'il n'y a pas eu de défaillance dans le système de sécurité. Anassé Mouffaï s'exprimait à l'occasion des mercredis de la police qui s'est intéressé à la participation des citoyens dans le processus de sécurisation de notre pays. Parlons justement de la sécurisation après l'alerte à la bombe ou une fausse alerte à l'hôtel Radisson. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration saluent un professionnalisme des forces de sécurité. Le professeur, ou plutôt l'ancien colonel Alioune Ndiaye de la police estime qu'aujourd'hui le Sénégal est en mesure de faire face à toute menace, même terroriste. À suivre la page des sports, comme tous les matins, ce sera avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Zik FM. L'actualité sur Zik FM, bienvenue. Karim Wade repasse aujourd'hui devant le tribunal. Après le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, l'ex-ministre d'État s'était pourvu en cassation devant la Cour suprême, qui doit examiner 2 pourvois. Le premier est dirigé contre l'arrêt du 18 août 2014 sur la compétence de la CREI à juger Karim Wade, qui a occupé les fonctions de ministre d'État, donc devant être jugé par une haute cour de justice selon ses avocats. Et le second pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la Cour de répression illicite rendu le 23 mars 2015, condamnant Karim Wade à 6 ans de prison ferme. Déjà, les avocats du fils de l'ex-président Abdoulaye Wade contestent la procédure. Selon eux, cette audience est prématurée et ils n'ont reçu aucune convocation, entre autres griefs soulevés. Nous y reviendrons bien entendu dans nos toutes prochaines éditions. Parlons justement de la libération, ou en tout cas de la tentative de faire libérer ces prisonniers dits politiques avec cette pétition lancée par Aïda Mbodj. Les femmes de Benno Bokk Yakaar réagissent. Cette dernière, selon les femmes de Benno Bokk Yakaar, estime que la responsable libérale est hystérique et coutumière des déclarations fracassantes. Mais jamais elle ne pourra ébranler Macky Sall ni son régime. Les femmes de Benno Bokk Yakaar étaient en assemblée générale hier après-midi. Adim Bergane Kanouté, la vice-présidente, est au micro de Cheikh Anta Seck de la tribune. Aïda Mbodj est coutumière des coups d'éclat. On se rappelle encore ces fameux slogans comme Wad Aman, Wad Fantomas ou encore Markat Makotion. Ce dernier slogan fut une véritable catastrophe et qui a contribué à précipiter Abdoulaye Wade dans le gouffre. Par rapport au tract des biens mal acquis dont elle parle, dont il s'agit, Aïda Mbodj devrait avoir la pudeur de se taire sur certains sujets. Je n'en dirai pas plus. Elle devrait donc avoir la pudeur de se taire sur certains sujets. Macky Sall est cité en exemple dans le monde entier, pas seulement en Afrique, pas seulement en France, mais je dis dans le monde entier. Aïda Mbodj ne peut en aucun cas ternir par ses agitations la réputation de M. le Président de la République. Ces agitations, j'allais dire hystériques, c'est une véritable hystérie. Voilà. Et toute la nation d'ailleurs s'interroge sur les raisons de cette hystérie, parce qu'elle est devenue hystérique. Et puis, je vous le disais en titre, caillassage du cortège du président de la République à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vendredi dernier, une nouvelle arrestation. Un des responsables des jeunes de Réumi, le parti d'Idrissa Seck, Bara Ndiaye, pour le nommer, a été arrêté hier après-midi. Les partisans de l'ex-premier ministre parlent de tentative de museler l'opposition, même à l'université. Idrissa Seck soupçonne le chef de l'État et son régime de vouloir décapiter l'opposition universitaire. Il s'agit là d'une prolongation des jeux de pierre, ou des jets de pierre plutôt, à l'UCAD. La patronne de la police sénégalaise estime même que ce qui s'est passé vendredi dernier à l'UCAD ne signifie guère qu'il y a des défaillances dans le système de sécurité au Sénégal. Au contraire, selon Anassé Mouffaï, les forces de l'ordre sont à féliciter puisqu'ils ont permis à Macky Sall de finir sa visite. Anassé Mouffaï s'exprimait
à l'occasion des mercredis de la police que s'est intéressé hier à la participation des citoyens dans le processus de sécurisation du Sénégal. Elle est ici au micro de Salif Kébessa. J'ai eu l'occasion de rendre un hommage à mes collaborateurs qui étaient sur le terrain et qui ont fait montre de beaucoup d'abnégation, mais surtout de retenue pour pouvoir gérer correctement la visite de M. le Président de la République qui a été objectivement une visite réussie. Il y a eu certes ces incidents qui ont été rapidement circonscrits et qui n'ont pas pu empêcher M. le Président de la République de dérouler entièrement son programme. Une enquête a été immédiatement ouverte et des éléments aussi pourront être mis à votre disposition. Puis sachez que l'armada que les forces de sécurité ont déployé mardi à la suite de l'alerte à la bombe à l'hôtel Radisson Blu sur la Corniche Est est la preuve que notre pays a les moyens de faire face à n'importe quelle situation. Et cela devrait rassurer les populations. Selon le commissaire divisionnaire Alioune Ndiaye, ancien directeur des relations publiques de la police nationale, il explique que la police, la gendarmerie et même l'armée ont pris le temps de former des unités d'élite pour ce genre de situation. Le colonel Alioune Ndiaye, à la retraite, le voici au téléphone de Simon Faye. Évidemment, nous ne souhaitons pas avoir affaire avec des bombes, avec des terroristes et autres. Mais si tel était le cas, nous avons un droit de sécurité, police, gendarmerie, armée nationale et autres, assez bien fermés, avec des moyens, pas tous les moyens qu'il faut, mais des moyens acceptables qui peuvent nous permettre de faire ça. Vous avez la DIC pour la police, la division de la police scientifique et technique, et vous avez peut-être la gendarmerie, et aussi dans l'armée également, vous avez des services spécialisés dans le domaine des explosifs et des munitions. Depuis longtemps, on a senti le besoin au Sénégal, non seulement de former des hommes, mais d'acquérir du matériel capable de lutter contre ce fléau qui est devenu un fléau au plan international. En tout cas, le Sénégal a montré pour cette fois-ci que nous ne sommes pas en train de dormir sur nos lauriers, et que nous savons que nous avons affaire à des gens qui ne reculent devant rien, donc il faut une réponse appropriée. Toujours concernant cette alerte à la bombe, une fausse alerte, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration saluent le professionnalisme des forces de sécurité. Elles ont bien géré cette fausse alerte à la bombe, ce qui devrait, selon ces professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, rassurer les populations, mais surtout les touristes, pour que ces derniers puissent toujours continuer à visiter notre pays. Le président de l'association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration préfère ne pas croire à une quelconque menace contre la paix dans ce pays. Pape Béranger Ngom, il s'appelle. Le voici avec Simon. Nous avons un dispositif de sécurité qui a agi en professionnel et également qui a agi en temps et en heure pour faire face à cette soi-disant menace qui n'est même pas une menace. Mais aujourd'hui, on doit rassurer les visiteurs qui doivent venir au Sénégal, dire que le Sénégal est un pays de paix. Il faut faire en sorte que le visiteur soit rassuré. Être rassuré, c'est d'abord mettre en place un dispositif de sécurité et aussi ne pas faire en sorte qu'on ne soit pas surpris. Parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est mondiale. Mais je pense que nous avons quand même un dispositif de sécurité très professionnel. Nous sommes quand même l'un des rares pays d'Afrique qui a ce dispositif de sécurité-là. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter alors? Il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et je pense que le pays continuera à être un pays de teranga, un pays de paix, un pays qui est connu professionnellement dans sa sécurité, quoi. Parlons de la violence dans nos sociétés et de ses origines. Le professeur Djibi Diakhaté, sociologue, a tenté, à l'occasion des mercredis de la police, d'expliquer ce qui est à l'origine. Selon le sociologue, la violence s'explique par le fait que des bidonvilles sont érigés un peu partout au Sénégal. La pauvreté, qui a atteint des proportions élevées, inquiétantes, est un facteur également est un acteur social qui ne recherche que le revenu, sont à l'origine de cette violence au Sénégal. Il s'explique au micro de Salif Kébessa. Aujourd'hui, on a des bidonvilles qui s'érigent partout, la pauvreté qui atteint des proportions de plus en plus élevées, le noyau familial qui est complètement désagrégé, et derrière tout ça, vous avez une pauvreté et un malaise social qui atteignent des proportions très élevées, et un acteur social qui ne recherche que le revenu. Donc le fait qu'aujourd'hui, la richesse constitue une crispation pour beaucoup de Sénégalais, c'est qu'on a tendance à dire que la fin justifie les moyens. Et donc, la violence, naturellement, atteint des proportions élevées, notamment chez les jeunes, et notamment en milieu urbain et en milieu périurbain, où il y a une densité démographique particulièrement inquiétante. Parlons ou reparlons de ce caillassage du cortège du président de la République à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Face à la presse, la convergence des cadres républicains déplore ces incidents. Ces derniers estiment que la visite de Macky Sall à l'UCAD pouvait contribuer à résoudre certains problèmes
notamment que rencontrent les étudiants. Thierno Alassane Sall et compagnie pointent du doigt l'opposition d'être les commanditaires du caillassage du cortège présidentiel. Compte rendu Gourandaglo. Après le caillassage du cortège présidentiel à l'université Cheikh Anta Diop, la convergence des cadres républicains condamne et estime que la visite du chef de l'État à l'UCAD pouvait contribuer à résoudre les problèmes des étudiants. Thierno Alassane Sall. Ceux qui ont voulu empêcher cet acte-là ne peuvent pas être ceux-là même qui savent qu'il faut, pour avoir place dans un amphithéâtre, se lever à 4 h du matin. Ceux-là ne peuvent pas s'opposer à ça. Dans le même sillage, Thierno Alassane Sall et ses camarades pointent du doigt l'opposition comme étant le responsable de cet acte. Dans une république organisée, on ne peut pas accepter qu'on puisse dire qu'on aurait pu. C'est simplement notre volonté, par notre propre volonté, qu'on n'a pas jeté le régime à terre. C'est ainsi que la convergence des cadres républicains magnifie la démarche et l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur. Mary Teuw Niane est en train de faire un bon travail. J'ai vu à l'école polytechnique de Thiès, la première promotion, il y a plus de 30, m'a-t-on dit, de mémoire, je cite de mémoire, 30 ou 35 bacheliers entrés dans cette promotion qui est en cours cette année, où il y a plus de 30 mentions bien et assez bien. Face à la presse, les cadres républicains appellent au calme pour une pacification de l'espace universitaire. Des ex-travailleurs d'Ama Sénégal ont entamé une grève de la faim depuis hier au Parcelles Assainies. Ils sont plus d'une quarantaine à observer cette diète pour exiger des autorités le paiement de 3 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts suite à la liquidation de leur boîte. La satisfaction de leur doléance reste la seule condition pour cesser la grève illimitée entamée. Et Doudou Sarr, porte-parole des grévistes, il est au micro d'Alassane Baldé. L'agence judiciaire de l'État, après avoir minutieusement étudié le dossier, avait donné bien sûr un engagement solennel de régler la situation en mars 2014 et la mise en place de son budget. Mais malheureusement, à date échue, rien n'a été fait. Donc, à l'occurrence, Mme Koïta, qui est le conseil spécial du dialogue social de la primature, mais Inès Tamdiaye du Haut Conseil du dialogue social et Mme Aminata Tall du Conseil économique, social et environnemental. Donc, c'est au regard de toutes ces considérations qu'aujourd'hui, à partir de ce 5 août, que les gens ont décidé de se citer avec leur conscience et de prendre leurs engagements qu'ils avaient pris en Assemblée générale, c'est-à-dire de partir en grève de la faim. C'est le dernier cri de détresse que l'on lance, bien entendu, au président de la République. Et je pense qu'il ne cautionnera jamais l'injustice et les inégalités sociales dans ce pays. Et ces travailleurs-là, aujourd'hui, vivent les affres de la vie. Et en plus bref, sachez que le nouveau médiateur de la République s'appelle Maître Alioune Badara Cissé. L'ex-numéro 2 de l'APR remplace à ce poste Serigne Diop, dont le mandat est arrivé à expiration, un poste qu'il devra occuper durant 6 ans, durée du mandat. Cette mesure a été annoncée par la présidence de la République et officialisée par le décret numéro 2015-1150 du 5 août 2015. Et Alioune Badara Cissé donc remplace Serigne Diop. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a effectué une visite de prise de contact à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie et à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Seknas. Occasion qui a permis de constater que la sécurité est toujours de mise à l'aéroport malgré les emprises autour du périmètre aéroportuaire et les difficultés financières qui sévissent au niveau de la NACIM. C'est un compte rendu de Ney Khadidjouf. Malgré les agressions et emprises notées autour du périmètre aéroportuaire, la sécurité est toujours de mise à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Constat fait par le ministre du Tourisme et des Transports aériens qui a effectué une visite de prise de contact dans certaines structures sous tutelle. Maïmouna Ndoye Seck. J'ai tenu à commencer ma visite par l'ANACIM qui est chargée de superviser toutes les activités de sécurité et de sûreté au niveau de la plateforme aéroportuaire. J'ai été rassuré de constater que malgré les agressions que nous vivons au niveau de la plateforme aéroportuaire, nous avons un niveau de sécurité et de niveau de sûreté qui nous permettent de garantir l'arrivée de toutes les compagnies étrangères. Nouvellement installée à la tête du département du tourisme, Maïmouna Ndoye Seck est consciente des défis qui l'attendent quant à la promotion de la destination Sénégal. Nous avons entamé un important programme de communication pour montrer que le Sénégal reste et demeure un pays
stable, qui est capable de gérer ces menaces, que ce soit au niveau sanitaire qu'au niveau sécuritaire. À l'étape de l'ANACIM, le représentant du syndicat des travailleurs de l'aéronautique a profité de la présence de la tutelle pour mettre à nu la crise financière qui sévit au niveau de l'ANACIM, ainsi que sa dépendance de l'Agence des aéroports du Sénégal, ce qui constitue des freins à sa mission régalienne. Justement, l'Agence des aéroports du Sénégal est confrontée à une véritable crise financière, mais pas au point d'aller vers une cessation de paiement de salaire. Cette situation est due à la nouvelle mesure de suppression des taxes sur la redevance aéroportuaire et va bientôt s'améliorer. C'est une assurance du ministre du Transport aérien qui effectuait une visite de prise de contact à l'ANACIM et à la SEGNA, Maïmouna Ndoye Seck et avec Ndeye Khady Diouf. Dire que l'agence est en cessation de paiement me semble être allé trop vite en besogne, même si quelques difficultés sont notées ça et là au niveau des différentes structures de la plateforme, difficultés qui sont consécutives à une mesure salutaire du chef de l'État, de baisser les redevances qui sont perçues au niveau du trafic aérien afin de baisser le coût de l'aéroport de Dakar. Donc c'est une mesure salutaire. Mais toute décision en ses débuts, avant qu'on ne retrouve l'équilibre, peut être source de difficultés. Voici Trafic News. Au nom de l'acte 3 de la décentralisation, le maire de la commune d'arrondissement de Pikine-Nord se félicite de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. L'Association des maires du Sénégal appelle quand même l'État à trouver des solutions rapides pour aider les collectivités locales qui ont du mal à assurer leur masse salariale. Depuis la mise en place de cet acte 3 de la décentralisation, l'AMS procède à une évaluation de la réforme territoriale durant 72 heures et a soulevé beaucoup d'incohérences et proposé des pistes de solutions. Compte rendu Lady Mina. Il y a urgence à sauver beaucoup de collectivités locales asphyxiées depuis la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation pour l'Association des maires du Sénégal qui invite l'État à prendre des mesures idoines. Alioune Sall, président de l'AMS. Il y a des collectivités dans lesquelles, depuis 2 à 3 mois, les salariés ne parviennent pas à se faire payer à la fin du mois. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que nous disons qu'il faut un processus qui, celui-là, doit être express, doit être urgent de renflouer certaines collectivités locales qui sont dans la crise. Avec l'acte 3, le statut de l'élu local pas encore valorisé. L'AMS de demander plus d'équité. Cet agent qui s'appelle maire n'a pas moins de dignité que les autres agents de l'État. Mais nous pensons que le maire n'a pas moins de dignité que le préfet ou que d'autres fonctionnaires de l'État. L'absence de dialogue territorial, une réalité. Aujourd'hui, une relecture de certains aspects techniques du Code général des collectivités locales s'impose. On a des difficultés à savoir qui doit récupérer la patente d'une pharmacie, par exemple. Est-ce qu'une pharmacie est un équipement marchand? On ne sait pas dans la nomenclature et la définition. Beaucoup de pistes de solutions pour corriger certaines imperfections de l'acte 3 vont être soumises sous forme de mémorandum au président de la République par l'AMS. Pour son président, le retour de cette loi à l'Assemblée nationale est une évidence. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, le maire de la commune d'arrondissement de Pikine-Nord se félicite de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Toutefois, Amadou Diarra invite le président de la République à faire preuve de courage afin de corriger ces imperfections, selon les propos de Amadou Diarra ici avec Ndeye Mina. Le président Macky Sall n'a pas le droit de faire moins qu'Abdoulaye Wade qui n'a jamais été maire. Il ne peut pas faire moins qu'Abdou Diouf qui n'a jamais été maire ni ministre des collectivités locales. Alors que le président Macky Sall a été ministre de l'Intérieur, ministre des collectivités locales. Il est porteur de la réforme acte 3 de la décentralisation. Un an après, je ne dis pas que ça ne se bloque pas, mais ça ne bouge pas. Le statut du maire aujourd'hui est dévalué, pour ne pas dire dévalorisé. Répondu, il urge que des mesures très hardies et très courageuses soient prises. Et pour son intérêt, pour l'intérêt également des populations que nous représentons. Donc, j'ai espoir qu'il soit conscient de cet état de fait pour que des fonctionnaires véreux ne bloquent pas le processus politique qu'il a lancé par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. En plus bref, les 60 familles qui occupent depuis près d'un an les logements sociaux implantés au niveau de l'axe Bango-Ngalel, c'est à Saint-Louis, refusent de quitter les lieux malgré une notification de la part des autorités municipales. Elles estiment que cette décision est arbitraire car ce sont des familles démunies qui vivent dans la précarité et se considèrent comme des sans-abri. Une sommation de 8 jours leur a été envoyée, mais les résidents ont clairement annoncé leur position et resté au prix de leur vie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 7h20. Actu Sport.
Alors, dans ce studio, pour nous présenter ce journal, Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour, Birahim, bonjour à tous. Du football pour démarrer avec le match Namibie-Sénégal. Pas de problème de visa, selon la fédération. Namibie-Sénégal se jouera en début septembre dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 et il est question d'une mission de prospection avant l'échéance. Selon la fédération, il n'y a jamais eu de problème de visa. La mission se fera selon un agenda préétabli qui prend en compte l'ensemble des paramètres et échéances du football sénégalais. Amadou Kane, un des vice-présidents de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, a fait cette précision à Kaolack. Je vous propose de l'écouter avec Faradjassé. Je voudrais rassurer les Sénégalais qu'il n'y a aucun problème par rapport à la mission de prospection. Donc la délégation, elle va partir au moment opportun, elle fera son travail et reviendra. Nous avons fait une réunion mixte, nous avons une feuille de route qu'on n'a pas voulu dévoiler. Mais les Sénégalais, des fois, quand ils ne savent pas où tu vas, ils pressent le faux pour avoir le vrai. Il n'y a pas de difficulté. Moi, j'ai un passeport diplomatique. Le Sénégal a de bonnes relations avec la Namibie. L'intérieur, il a un passeport français. L'autre agent de l'État aussi, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de difficulté de visa. Ça n'a jamais existé. Dans un premier temps, on avait dit qu'on devait voyager le 3. Nous avons fait un calcul. Parce que nous aussi, nous sommes impliqués ailleurs. Professionnellement, nous sommes ailleurs. Nous sommes dans le Naïtan. On était en train de préparer les finales de Coupe du Sénégal. L'Assemblée générale aura lieu samedi. Donc nous avons fait un programme pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire voyager ces gens-là qui sont impliqués ici, les faire revenir avant tous ces événements-là. Parce qu'au-delà de cela aussi, moi, en tant que président de l'ONCAV, qui est impliqué dans l'organisation des phases nationales, il fallait que tout ça soit calé dans un calendrier. Ce n'est que ça. Mais imaginez-vous que la CAF dise que le match international va être organisé en Namibie et la Namibie dit qu'il ne donne pas de visa. C'est pas possible ça. Donc il n'y a jamais eu de problème de visa. Voilà, ce qui est clair. En tout cas, nous parlons toujours football avec les finales régionales jeunes ce soir avant la clôture de la saison samedi. Oui, les finales régionales de Dakar qui seront disputées cet après-midi à Demba Diop, double finale pour Oslo FA qui sera opposé à l'US Ouakam en cadet et Asma en junior. Demain vendredi, on jouera également les finales cadettes et juniors de la Coupe du Sénégal. Avant bien sûr la clôture officielle de la présente saison, le Casa Sport qui jouera contre Génération Foot pour la finale senior de la Coupe du Sénégal. Donc ce sera samedi. Basketball, mieux vaut tard que jamais quand même. Les Lions regrettent le mouvement d'humeur et fixent désormais leur objectif. Parce qu'ils ont conscience que ce mouvement d'humeur les distrait et les éloigne de l'objectif qui les réunit et qui est de bien se préparer pour remporter l'Afrobasket qui les fuit depuis 1997. Hier, le capitaine Melay Ndoye, un joueur comme Gorgui Sidien l'ont réaffirmé, la compétition est toute proche dans 13 jours maintenant à Tunis. Avant cela, il y a le tournoi de Dakar dans 3 jours avec de bons adversaires comme le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire ou encore le Mali qui devront permettre à l'équipe de Chersar de se mettre tout de suite sur le tempo de la compétition, un tournoi dont le comité d'organisation sera face à la presse d'ailleurs aujourd'hui même à 16h et puis les Lions aussi du Sénégal se préparent à leurs échéances du mois de septembre avec en ligne de mire d'abord les Jeux africains et ensuite l'Afrobasket féminin. Nous parlons football pour terminer avec les Navétanes phase nationale 2015. Kaolack rassure les responsables du mouvement. Oui, des responsables qui ont fait le déplacement pour évaluer sur place les décisions prises lors du CRD, le comité régional de développement, à 10 jours de l'événement. Ils sont visiblement sortis satisfaits, même s'il y a encore des détails à prendre en charge avant le début effectif des phases nationales. Faradjassé. Conduisant une forte délégation pour évaluer les décisions prises quant à la bonne tenue des phases nationales, le président de l'ONCAV se dit rassuré après une visite effectuée au niveau des différents types d'hébergements et autres infrastructures sportives devant abriter les compétitions. Amadou Kane. On est très réconforté de l'avancée des préparatifs. Les visites que nous avons faites ont montré qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Dans le cas du stade, nous avons trouvé sur place les techniciens qui étaient en train de chercher des solutions
par rapport à la faiblesse de la lumière. Et s'il faut regrouper plus de 10 000 personnes, des fois ça peut être difficile. Espérant que l'appel ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, le président de l'ONCAV invite les uns et les autres férus du ballon rond à la non-violence et au fair play. Je pense que s'il y a quelque chose qui peut gangréner le nawetaan aujourd'hui, c'est la violence. On en est conscient. Donc c'est pourquoi, au-delà de la sensibilisation, quiconque on aurait à distinguer dans des cas de violence sera sanctionné. Et maintenant, les sanctions, c'est pas seulement pendant le match, bien avant le match. Si aussi la violence est intervenue après le match, si les personnes identifiées sont membres d'association, ils sont sanctionnés. Advienne que pourra, les membres du comité local en charge de l'organisation de cette activité sportive sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement des phases nationales prévues dans moins de 10 jours. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Voilà, Faradiassé, les Nawetan, donc Birahim, vont démarrer bientôt sur l'ensemble du territoire national avec la clôture le 31 décembre de la période des démissions. Et puis sur l'international, André Di Maria, vous le connaissez bien, l'Argentin, a rejoint donc le PSG. Voilà, il a passé avec succès le traditionnel test médical. Il sera présenté aux supporters. Ce qu'il veut, c'est aider davantage le club parisien à accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions, puisque Paris a tout gagné l'année dernière sur le plan national. L'objectif, c'est justement la Ligue des Champions et justement dépasser le cap des quarts de finale. On verra bien. On verra bien. J'espère que c'est pas un Parisien qui parle, en tout cas. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h26.